Mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, la meilleure tribu d'âmes que j'ai jamais connue, merci d'être là. Et aujourd'hui, je vous salue et je vous accompagne durant cette période de pleine lune, période, comme vous savez, de manifestation de ce qu'il y a là-dedans, de ce qu'il y a là-dedans. Et comme vous savez, toute forme de manifestation a des phases. Il y a des phases qui vont se manifester dans leur timing. Et le timing des manifestations va évidemment être très relié à la Lune, aux phases de la Lune. Et donc, en ce moment, une période de pleine Lune manifestation, on va manifester à un certain point dans l'émotionnel, dans la pensée, dans les décisions, dans les actions qu'on peut entreprendre, et là où nous sommes aujourd'hui, le point évolutif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, pour pouvoir clarifier tout ce type de réflexions et de questions en vous, je vais vous accompagner aujourd'hui et je vais vous passer des messages qui vont être lancés par l'oracle de riz noir. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien parce que c'est noir. Voilà. Et c'est de riz noir qu'en fait, il a été offert au seigneur Bhairava. On dit que c'est prasad quand un aliment a été offert à une divinité et il a été chargé et béni par la divinité, donc c'est un aliment qui devient prasad. Et donc ce riz-là a été touché par l'énergie et la grâce du seigneur Bhairava, que c'est le dieu qui va détruire tout ce qui ne nous sert à plus rien, tout ce qui est enraciné dans la peur, tout ce qui est enraciné dans un mental de pauvreté, de misère, conditionné par les lois de la 3D. Et donc ça nous libère, ça nous permet de connecter à un monde beaucoup plus large, qui est géré par d'autres lois qui ne sont pas la loi de la physique, les lois de la nature, sont gérées par la loi divine. Et donc ça nous libère et ça nous détache des formes de souffrance et des petitesses, ok? Donc, je vais réaliser pour vous cet oracle de riz noir, Bhairavisé, on va dire comme ça. Déjà, avec garder ça dans l'esprit. C'est un moment pour vous libérer et de vous déconditionner de la loi de la nature, pour connecter à la loi divine qui est en dessous de la loi de la nature, des forces naturelles. Ok? Liberté détachement, c'est le moment de finir avec certaines formes de souffrance, certaines formes de pensées qui sont petites, et puis c'est le moment de nous élargir, de respirer, de rêver. Ok? Donc les messages, je vais lancer par le riz. Je vais les finir avec les tarots également. Messages qui sont lancés par l'esprit du tarot, l'esprit de la vérité qui nous parlera à travers le tarot qui représente l'inconscient, aussi le riz, ok? Donc ça complémente. Donc, n'hésitez pas, si jamais un des messages que je peux lancer, ça vous touche, ou si vous vraiment vous sentez attiré, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là, disponible, et vous me trouverez par mail, on peut prendre un rendez-vous, ça sera mon plaisir de vous accompagner, d'être avec vous un petit moment. Et puis voilà, par mail, je vous enverrai tous les infos dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à me contacter, ça sera mon plaisir, mon honneur, mon privilège. Donc, gardez soin de vous et on y va à votre propre tirage. Ah, une dernière chose, avant que j'oublie, vous pouvez regarder bien votre signe solaire, les signes solaires, les signes ascendants, donc solaire, lunaire, ascendant, et ça peut être aussi indicatif et révélateur. Regardez les signes qui correspondent à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Encore une fois, si vous avez des doutes, si vous ne connaissez pas, dites-moi, je fais ça avec plaisir et je vous envoie cette information avec plaisir. Et puis, vous pouvez regarder tous les messages
Et dans l'horoscope, vous pouvez regarder les signes qui correspondent à toutes ces positions-là, à la Lune, au Soleil, à l'ascendant et à votre Vénus, ok? Ça peut jeter plus de lumière dans des autres aspects de vous et de votre vie. Et puis maintenant, je me vais et on passe directement à vous passer votre message. Bonne lecture! On va voir donc, mes très chers Balance, quel est le message qui est l'esprit de la vérité pourrait nous révéler pour vous en ce moment? Quel est le message dont vous avez besoin d'entendre? On va voir quelle est votre énergie en ce moment. Alors, quelle est votre énergie ici? J'observe ici des mouvements en zigzag. Est-ce que je vais à droite ou plutôt à gauche? Je fais ceci, je fais cela. Vous marchez. C'est comme si vous êtes en train de marcher dans un couloir. Vous avancez, vous retournez, vous marchez en rond et vous ne savez pas trop. Certains parmi vous, vous êtes en train de penser à quelque chose et la décision à prendre n'est pas claire, n'est pas trop claire. Et ça fait des mouvements en zigzag. J'y vais pas. Je dis ou je dis pas. Je me lance ou je reste à la maison tranquille. Est-ce que je vais oser faire ça ou je reste dans ce que je connais, qui au moins, c'est pas ce que je veux, mais au moins, je les gère. Ok. Ouais, il y a des réflexions ici. Alors, effectivement, je vois ici que beaucoup parmi vous, vous voulez vraiment prendre un chemin d'ascension. Vous voulez avancer dans votre vie depuis le point de vue de la richesse intérieure, les plans spirituels. J'ai l'impression que certains parmi vous, vous n'avez pas assez avec ce que la matière, que la vie de tous les jours vous prodigue, et vous avez besoin de plus de challenges, plus d'expériences différentes, plus de recherches, de connexions avec d'autres personnes, d'autres philosophies, d'autres croyances. C'est le moment d'escaler la montagne. Mais ça vous connecte avec l'énergie de Capricorne. L'énergie de Capricorne, c'est une énergie de sacrifice. C'est une énergie de pouvoir, parce qu'ils ont la capacité inhérente de traverser les obstacles, de donner le tout pour arriver à ce qui est précieux pour le cœur. Mais ils sont disponibles à faire des renoncer. Ils sont disposés à renoncer à ce qui est le plus cher. Vous rentrez, certains parmi vous, dans l'énergie de Capricorne. Voilà. Ça va vous rendre beaucoup plus humble encore. Ok, quelle est l'énergie qui vous influence en ce moment? Quelle est l'énergie qui vous influence en ce moment? Qui va vous influencer de maintenant? Ouais. Je vois que certains parmi vous, beaucoup parmi vous, vous allez laisser en arrière certains aspects, situations, relations de votre vie en ce moment. Et vous allez vers un autre
une autre direction, un autre chemin. Vous prenez la décision pour réavancer et vous n'allez pas vous réfréner. Vous allez prendre cette décision, cette action qui vous reconnecte avec ce qui est essentiel pour vous en ce moment. Vous allez connecter avec cette énergie de détermination qui en ce moment, comme je disais au début de cette lecture, ça va disparaître. De plus en plus, vous allez avoir un discernement, une clarté dans l'esprit, dans les émotions, et vous allez récupérer une détermination pour avancer et pour y aller là où vous rêvez, là où vous voulez. Et effectivement, vous donnez les dos à certaines choses. Il y a un prix, mais vous laissez, certains parmi vous, vous laissez beaucoup en arrière. Des choses importantes, des personnes qui vous êtes chères. Ouais, comme je disais, l'énergie des Capricornes est là. Ok, on va voir quelle est la possible manifestation lorsque vous prendrez cette détermination. Déjà, tout de suite, il y a une reprise des pouvoirs. Vous réunissez vos énergies et ça vous donne un pouvoir supplémentaire. Je ressens ici un pouvoir supplémentaire de manifestation. Ce que vous pensez qui n'était pas possible de faire par vous-même devient possible. Parce que vous avez réuni toute votre énergie. Vous allez condenser tous ces pouvoirs de manifestation. Je vous dirais, croyez au miracle, ok? Croyez au miracle. Ne pas se laisser tomber, ne pas quitter dû à la pensée, à la petite pensée. Ouvrez-vous au miracle, parce que maintenant, attendez l'inattendu. Voilà. C'est le moment d'attendre ce qui est inattendu. Parce que des choses vont se présenter à vous. Des possibilités vont s'ouvrir pour vous. Parce que vous avez pris la décision importante, la décision difficile. Et là, quand vous réunissez le courage pour réaliser la décision difficile, vous serez toujours récompensé, vous serez toujours soutenu. Chose que je vois ici d'ailleurs, la bonne étoile derrière vous. Donc, voilà. Je vais voir un dernier conseil, si jamais. Quel pourrait être un dernier conseil ici pour mes très chers Balance? Un conseil pour mes très chers Balance. Soyez flexible. Alors, maintenant, je sais pas trop comment c'est le nom en français, mais c'est une plante qui pousse autour des lacs, là où il y a les canards. Et donc, ils ont la branche, c'est une seule branche qui pousse, et donc elle est dure, résistante, mais en montant, flexible. Quand les vents, parce que c'est exactement ça que je vois ici et ce que je perçois ici, quand les vents soufflent, cette plante qui est résistante en soi et que la seule tige, c'est ça, la seule tige qui pousse, elle est assez forte et résistante et elle est dure à casser. Par contre, elle se laisse emporter par le vent. Elle s'incline face aux forces de la nature. Elle s'adapte.
elle est flexible, mais en même temps, il y a une nature qui est forte et qui ne peut pas se rompre. Voilà, voilà les conseils. Je ne sais pas comment vous appelez cette plante en ce moment, mais je pense que vous savez qu'est-ce que c'est. Et voilà, cette plante qui est une tige résistante, forte, dure, mais en même temps flexible et qui pousse dans les lacs, là où les canards il habitent. Voilà, voilà les conseils. Ok, on va voir donc compléter cette belle lecture déjà avec les tarots pour voir quel pourrait être un dernier message pour vous, mes très chers. Ok, on va voir un dernier message des 3 cartes. Vous ne les voyez pas, mais là, il y a des petites graines de riz noires sur les bureaux noirs, donc vous ne les voyez pas. Ok. Transformation. Fin de cycle, commencement d'un nouveau cycle. Scorpio. C'est l'énergie de l'escorpion aussi. Vous êtes en train de finir, clôturer certaines choses et réunir la force pour débuter autre chose. Et pour ça, il vous faut l'énergie de transformation des morts et de résurrection du scorpion, du signe du scorpion. Ok, intéressant. Voilà, on a les tout. Dans des cartes, on a encore la justice. La justice, vous récupérez un équilibre qui est juste pour vous, qui est juste pour l'âme, et vous vous honorez, et vous vous rendez justice vous-même. Mais en tout cas, vos décisions, vos choix vont être complètement équilibrés en raison de ce que vous apportez, ce que vous recevez. Ok. On va voir ces 2 cartes ici. Magnifique. Le 2 de bâton avec l'étoile. Comme je disais, il y a l'étoile, la bonne étoile, je disais dans la lecture, il y a la bonne étoile derrière vous qui vous soutient dû à des décisions. Lorsque vous prenez des décisions courageuses et vous allez entreprendre des actions courageuses, et vous allez être soutenu et guidé par l'étoile de l'espoir. Cette carte représente espoir, manifestation des vœux et guérison. Et c'est l'énergie des Verseaux. L'énergie des Verseaux, c'est une énergie qui se projette dans le futur, qui est serviable, qui a des buts de service et qui est altruiste. Vous gardez ça dans le cœur. Et pour ça aussi, vous êtes obligé de transcender des blessures pour vous ouvrir à ça aussi. C'est le chemin de la lumière, c'est le chemin de la guérison, ici, le chemin de la lumière, et les 2 des bâtons indiquent des choix à faire. Est-ce que vous allez prendre les chemins de la lumière, comme vous pouvez voir dans la carte? C'est le chemin de la guérison, le chemin de l'ascension, et c'est le chemin qui vous amène à une évolution majeure dans la personnalité, une reconnexion à l'âme, une communion divine. Et chaque choix implique une renonciation à quelque chose. Ça a un prix pour la personnalité et pour l'ego. Ok. Et voilà mes très chers balances. C'est le message que je peux vous dire en espérant que ça vous dit quelque chose. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à très bientôt.